Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 25 mai 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Ah, que d'énergie nous faut-il parfois pour continuer à vivre. J'offre cette petite vidéo à mon ami Michel Bélisle, qui s'appelle toujours Michel Bélisle, avec 3 S, malgré son état d'esprit désastreux. Nous partageons ce sentiment, Michel. C'est très difficile, les temps dans lesquels nous sommes, les temps, l'époque opaque, disait le cocombe masqué. Mais je vous remonte à l'écran ce que Michel m'a offert à mon anniversaire. Vous voyez, une figurine du SPVM représentant Marc Parent. Et je lui, n'hésitant devant aucun, aucun supplice, je lui ai, euh, je lui ai épinglé un carré rouge, le signe de l'infamie à cette pauvre figurine vaudou représentant Marc Parent, chef de police de la ville de Montréal. Alors, manque d'énergie, on le pogne, on y squeeze les ouïes. Alors, Michel, si tu veux, eh bien, écoute, je vais apporter à ma librairie la figurine en question et tu pourras la piétiner, tu pourras la lancer sur les murs. Tu pourras même, ben, j'allais t'offrir quasiment de la brûler, mais on a quand même de besoin de cette chose-là pour se défouler, pour canaliser toute cette violence qui monte en nous et qui ne trouve malheureusement pas d'exutoire. Hier, journée très difficile à ma librairie, feu dans ce qu'on appelle un trou d'homme, et les pompiers ont barré ma rue. Les marchands et les passants et les voitures n'y avaient accès. Et après cela, ben, ils ont inondé le trou d'eau. Résultat, je n'avais plus d'électricité. Et en plus, j'avais un rendez-vous, la personne ne s'est pas présentée. C'est une journée de petite misère, je pense. Mais pour continuer dans la série des cadeaux que j'ai reçus, je vais vous en montrer un autre. Aussi étonnant, sinon davantage. Tenez, je vous montre la boîte avec un chou, n'est-ce pas, chou? Un cadeau que m'a offert également pour mon anniversaire l'ami Jean-Paul Coupal, historien et chroniqueur. Et c'est un cadeau qu'on lui a fait. Décidément, Jean-Paul, il m'offre les cadeaux qu'on lui a fait à l'adolescence ou à la vie de jeune adulte. On se rappellera qu'il m'a offert la guillotine que son père lui a fabriquée, guillotine jouet, que nous sortons de temps à autre quand Jean-Paul vient à la librairie et il office comme bourreau. Et nous invitons les gens à jeter un sort sur les personnes qui leur ont fait du mal. Et jusqu'à date, les résultats sont assez probants. Et Jean-Paul, jugeant que parfois, ben, je m'emporte un peu après lui, sans doute juge-t-il que je suis un peu soupe au lait, ce qui est vrai, m'arrive d'être susceptible. Et afin de me défouler et afin de canaliser l'exaspération que je peux éprouver devant certains de ses propos, eh bien, ne reculant devant rien, il m'a offert, vous voyez comme c'est joliment présenté, je m'approche de l'écran pour essayer de bien le voir, un Jean-Paul couché dans un lit de ouate. Un Jean-Paul confortablement alangui dans un, dans un lit de ouate. Alors, c'est un Jean-Paul en 3 volets. Nous avons le Jean-Paul en professeur d'université. Voyons, on le reconnaît bien avec la caractéristique couette sur le côté. Voyez. Le Jean-Paul Quaker. Attendez, on va vous montrer ça. Ici, on reconnaît bien le chapeau caractéristique des Quakers. Pourrait ressembler également à un juif orthodoxe. Mais les intentions premières, c'était de le représenter en Quaker. Vous voyez? Hop, hop.
Et enfin, et là vraiment, préparez-vous à un choc visuel de grande envergure, Jean-Paul dans le plus strict appareil. Tum, tudum, tutum, tutututum, tum, 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 tum. Et affublé, non pas d'une feuille de vigne, mais d'une feuille d'érable. Là, je trouve qu'ils ont frappé fort, parce que quand on est rendu, on protège notre vertu avec une feuille d'érable, c'est qu'on est vraiment dans le trouble. Alors voilà, alors Jean-Paul m'a offert ceci, qu'on lui a également offert quand il était étudiant à l'université, il m'a offert ceci lorsque trop mécontent de ses interventions. Eh bien, je n'ai qu'à me défouler sur lui. Alors, merci Jean-Paul. Magnifique cadeau. Je vois que mes amis font attention à moi. Pour l'instant, tout va bien entre Jean-Paul et moi. Je vais remettre le Jean-Paul dans sa boîte et je vais demander à la figurine vaudou de Marc Parent, le représentant Marc Parent, de s'allonger sur le Jean-Paul, vous voyez, et de se reposer. Alors, je les garde tous les deux à portée de main. Merci Jean-Paul. Beau cadeau, ça me fait plaisir. Alors, il y a la guillotine pour, euh, pour les étrangers et il y a les figurines Jean-Paul pour les intimes. Bon, je vous fais un aveu tout de suite, ne me jugez pas trop vite. Je n'ai jamais lu Jacques Derrida. Ben oui, je le sais, ça manque à ma culture. Tant de choses manquent à ma culture. C'est désespérant. Pourquoi je ne l'ai jamais lu? Je ne sais trop. Peut-être mes vagues études à l'université m'en ont découragé. Je ne sais pas trop. Mais par contre, sous l'influence de Michel Patterson, qui pour lui, lire Derrida, c'est du bonbon. C'est facile à comprendre, il comprend tout. Eh bien, j'ai commencé à le lire. Ben, en fait, j'ai commencé à le lire. C'est pas tout à fait vrai. J'ai j'ai picoré dans la biographie de Benoît Peters. Et je voulais un petit passage où il ne sera pas tant question du rapport de Jacques Derrida avec mai 68, mais celui de Jean Genet et de Blanchot. Les événements éclatent à la Sorbonne dès le 3 mai, avec une manifestation contre la fermeture de la faculté de Nanterre et la convocation d'une série d'étudiants devant la commission disciplinaire. En quelques jours, tout le quartier latin s'embrase. À partir du 9 mai, le mouvement gagne les étudiants de province et s'y développe à toute vitesse. 2 jours plus tard, les principaux syndicats appellent à la grève générale. Le 13 mai, une foule d'1 million de personnes défile dans les rues de Paris, de la gare de l'Est à la place d'Enfer Rochereau. Cette manifestation, la plus importante depuis la Libération, rassemble de manière éphémère les étudiants et les ouvriers au cri de « 10 ans, ça suffit ». Et bon anniversaire, mon général. Défilant aux côtés des Telqueliens, Derrida croise Maurice de Candillac, qui, à son ahurissement, lui demande des nouvelles de sa thèse. Ces semaines agitées, où les trajets entre Paris et Fresnes deviennent difficiles, l'amènent à se rapprocher de Jean Genet, avec lequel il dîne plusieurs fois en tête-à-tête. Derrida gardera un souvenir très vif de leur déambulation nocturne dans Paris, marchant ensemble jusqu'à l'aube. Genet dans ces rues sans voiture, devant ce pays tout à coup immobilisé, paralysé, frappé par le manque d'essence, me disait « Ah, comme c'est beau! Ah, comme c'est beau! Ah, comme c'est élégant! » Maurice Blanchot, que Derrida continue à rencontrer régulièrement, est lui aussi très exalté. L'auteur de Thomas l'Obscur et de l'Espace littéraire, dont la santé est vacillante depuis tant d'années, semble même retrouver une forme de vigueur dans le mouvement.
Il est de toutes les manifestations, de toutes les assemblées générales, participant à la rédaction de tracts et de motions, et proposant l'un des plus beaux slogans de mai 1968. Soyez réalistes, demandez l'impossible. Pour le radical qu'est Blanchot, il n'y a rien à perdre et donc rien à sauver. Il est animé par une exaltation de la révolte pure, doublée d'une fascination pour l'écriture anonyme, soudaine revanche sur la misère de l'esprit isolé. Dans un entretien avec François Ewald, Derrida reconnaîtra pour sa part qu'il n'a pas été ce qu'on appelle un 68 heures. Bien que j'ai à ce moment-là participé au défilé ou organisé la première assemblée générale du moment à la rue d'Ulm, j'étais réservé, inquiet même, devant une certaine euphorie spontanéiste, fusionniste, antisyndicaliste, devant l'enthousiasme de la parole enfin libérée, de la transparence restaurée, etc. Je ne crois jamais à ces choses. Je n'étais pas contre, mais j'ai toujours du mal à vibrer à l'unisson. Je n'avais pas le sentiment de participer à un grand ébranlement. Mais je crois maintenant que dans cette liesse pour laquelle j'avais peu de goût, quelque chose d'autre arrivait. Eh bien voilà, pardonnez-moi cet aveu, je n'ai jamais lu Derrida, mais je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre. Déjà, beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Alors, je vous remonte le livre, La biographie intellectuelle, de Benoît Peters, Derrida. Alors, pardonnez-moi cet aveu, on ne peut pas avoir tout lu, même à un âge assez avancé, comme vous le constatez. Alors, cette petite vidéo était dédiée à mon ami Michel. Oui, Michel, c'est difficile. Oui, Michel, c'est difficile. Mais je te répète ici publiquement, tu peux compter sur mon aide. Alors, allez, je vous embrasse tous. Merci et bonne journée. Ah oui, abonnez-vous si vous voulez. Venez me voir à ma librairie si vous voulez. Joignez ma page Facebook, une page d'agité. Et vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999 à Montréal. Merci, bonne journée.